Bonsoir les lovas. Ici votre gars sur Aka Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même aux Hatas et surtout à ma famille LGBT. Oui, parce que les temps qu'on parle vraiment de vous. Vraiment. Les lovers, nous sommes ici en ce jour pour répondre à une question très précise. On va aller droit au but. Frankie Love est un crevard. Frankie Love n'est pas un homme capable. Frankie Love est un crevito. Ceux qui ont la référence, vous avez. Ceux qui n'ont pas, tant pis pour vous. Vous allez le voir en titre. Il faut que je vous explique. Pourquoi je viens faire cette vidéo-ci. Pourquoi on va venir ici débattre à ce sujet-là. Là, je ne vous dirai pas quand. Niveau temporalité, vous ne saurez pas quand. Qu'est-ce que ça s'est passé. Parce que j'ai envie de brouiller les pistes au maximum. Parce que c'est comme ça, Francky. Quand tu as un bondi aussi, tu vois. Parce que oui, à mon grand dame, moi je dis ça avec l'accent genre, je vais dire dame, à mon grand dame, tu vois, dame. Et Francky, à mon grand désarroi, je constate que je suis de plus en plus observé ici par les gens de l'alphabet. Ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'alphabet LGBT, pour faire simple. Ils sont de plus en plus nombreux à me regarder ici. Oui, je l'apprends de plus en plus. Les gars, vous savez que vous sachiez que quand je vais consulter là, quand il y a mon problème avec la machine YouTube là, quand je demandais par rapport à mes haters, parce que moi je peux être concentré sur les femmes, notamment la pétasse là, qui a fait sur ma chaîne, sans compter celle qui m'harcèle et tout le temps. Là m'a dit une chose très précise et très vraie, une chose que je savais mais je ne pensais pas que c'était à ce point là, mais plus les semaines passent, plus je me rends compte que c'est la vérité. Lala m'a dit une chose, quand elle a commencé à lire ses cartes, elle a dit tiens, c'est bizarre, je vois que tes plus gros haters, tes plus gros hatas, ce sont les gays. Gang. Moi je dis attends, comment ça? Elle m'a dit oui, elle m'a dit les filles même encore là, non, elle m'a dit franchement les filles et tout, non, les filles là-bas tu déjà. Oui, évidemment il y a des folles là-bas aussi là qui ne peuvent pas me blairer évidemment, tu vois, mais elle m'a dit que mes plus gros haters ce sont les gays. Les gars, oui, je sais que vous me regardez, vous êtes nombreux à me regarder ici. Et que vous ne m'aimez pas. Alors que vous DM shit. Que vous ne m'aimez pas, mais Amis, même là, je n'en ai même plus beaucoup. Non, quand je vous écoute même, c'est juste pour... Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss. Francky. Et je vais demander tout, même si je sais très bien. Je sais très bien et tout pourquoi la grande majorité tout ne peut plus me blairer. Parce que je suis demandé à ces gens-là, Francky Love, t'as fait quoi et tout. Ils ne pourront pas te dire ce que je leur ai fait. Les gens, vous savez très bien. Je suis quelqu'un d'hyper méga transparent. Et je ne fais pas du mal aux gens. Alors, du moins, pas consciemment. Donc, tous ces gens-là, tous ces gens de l'alphabet là, de A à Z, il n'y a pas un qui peut se placer. Je mets au défi quiconque qui va se placer s'il dit Francky Love m'a fait ça, c'est pas que je n'aime pas. Impossible. Il n'y a pas. Je me demandais là quand même pour être sûr de ce que je pensais. Elle m'a dit oui, c'est ça. Elle m'a dit ils ne t'aiment pas parce que tu représentes tout ce qu'ils aimeraient être, mais qui ne peuvent pas être. Oui, parce que le fait d'être un garçon noir, LGBT, être aussi assumé et aussi à l'aise sur les réseaux sociaux, ça en dérange beaucoup. Et j'ai toujours su, depuis que je suis sur YouTube, j'ai toujours constaté ça. Mais plus je commence à être connu sur les réseaux, plus ça s'empire. Ça s'est même empiré avec TikTok. C'est depuis que j'ai buzzé là-bas sur TikTok, là que mes abonnés ont vraiment augmenté sur TikTok. C'est là même que les gays me voient beaucoup. C'est pour ça que même TikTok, même, je me suis retiré. Pour longtemps, je fais une vidéo, mais bon. Ça n'empêche qu'ils me voient. Ils connaissent qui je suis. Et maintenant, même sur YouTube, ils commencent à me voir de plus en plus. Parce que le nombre de fois qu'ils m'ont dit et tout, tu n'es pas Francky Love, le youtubeur et tout. Bref. Du coup, maintenant, je fais une question. Non, pas une question. J'ai envie de vous dire, à vous les alphabets qui me regardent. Les gars, c'est pas de ma faute si vous n'êtes pas courageux. Non, je suis désolé. C'est pas de ma faute si ce n'est pas cette force de caractère. Parce que oui, moi, je suis un garçon de conviction. Je suis un garçon qui a une énorme force de caractère. Vous croyez quoi? Que ça a été facile pour moi et tout de me lever comme ça, de venir assumer pleinement qui je suis, chérie. Parce que c'était soit ça, soit rien. Parce que je ne veux pas feindre. Je ne veux pas jouer une comédie. Je ne veux pas, genre, tu vois.
Et moi, ce que je comprends pas avec ces gens, c'est que, vous savez, quelqu'un comme moi, sans aucune prétention, vous êtes supposé, vous êtes censé me prendre en exemple. Me dire et tout, le gars là et tout, oh non, comment il fait et tout, il est noir comme moi et tout, nanana et tout, j'aimerais beaucoup et tout, être comme lui. Mais non, mais ces sorciers là, ces esprits du mal, tout ce que vous pensez, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. Jalousie, ça paye pas, chérie. Jalousie, ça paye pas. Au contraire, ce n'est pas en me jalousant, en me détestant, que ça va changer quoi que ce soit dans vos vies. Au contraire. Au contraire. Parce que je sais que vous aimeriez, tu vois, que tout le monde sache qui vous êtes. Que vous n'ayez plus à vous cacher. La chérie, ça demande des sacrifices, oui. Parce que moi, en étant Franky Love que je suis ici, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Exactement. J'ai sacrifié énormément de choses, faut pas croire. Mais chérie, je suis en paix avec ça. Et je le vis très très bien. Et ça à refaire, je le referai 1000 fois. Moi, depuis mes 18 ans, j'ai fait mon coming out. Hein. J'en ai 28 maintenant. Ça fait 10 ans, chérie. 10 ans. Oui. Alors que là-bas, vous rasez les murs. Ok, ouais. Quand il t'aime pas beaucoup, c'est pas en disant que je m'en fous. Au point où on en est et tout, foutu et tout, ça va changer quoi même. Parce que les gens de la famille, c'est pire que les filles. Hein. C'est pire que les filles qui prennent en grippe et tout, chérie. Donc, ouais, ils vont quand même me jalouser, me détester. Donc, chérie, foutu et tout, voilà. Alors, pourquoi je viens de dire ça? Parce que là-bas, j'ai remarqué, lui a dit, maintenant que il commence à me connaître de plus en plus, hein. De temps en temps, quand je me fais chier, je me connecte sur le fameux site là, hein, où il y a le nid des LGBT. Hein. Dès que un me reconnaît, tu n'es pas tranquille avec tout. Je vais raconter tout plein d'anecdotes hein, qui me sont arrivées hein, sur ce site de merde là. Mais bon, que voulez-vous? De temps en temps, je me fais chier, j'aime bien aller là, tu vois. Sauf que récemment, je ne vous dirai pas quand, j'étais sur le site qui me faisait chier un peu. Hein. Je parle, comme ça, je sais plus si c'est lui qui m'a parlé, c'est la personne qui m'a parlé, ou bien c'est moi qui ai parlé à la personne, je ne sais plus, qui a parlé à qui. Vous voyez pas sa tête, on ne voit pas ma tête non plus. Du coup, voilà, on s'est échangé tout nos photos. Franchement, la personne tout, est pas mal, c'est un petit jeune, hein. Écoutez bien, ça son importance, un petit jeune de 20 ans. Qui vient d'où? Suivez mon regard, hein, ouais, staff. Quand je vais parler. Je suis désolé, toi, mon frérot, la qui a payé la caution de Westaf. Je pense que dans la caution et tout, c'est bon. Ça fait un petit moment que j'étais un peu calme avec eux et tout. Mais je suis désolé. Force est de constater que je suis obligé, je suis tout le temps ramené perpétuellement au même constat. Malheureusement pour moi, j'attire beaucoup les garçons Westaf. Chérie, il n'y a qu'à voir mes DM. Snapchat, alors, c'est la magie. Genre là-bas, je crois que j'ai peut-être 80% de gars Westaf. Sauf que les gars Westaf, votre mentalité est rétrograde et la mienne, ça passe pas. Ça va jamais coller. Parce que quand vous faites des trucs comme ça m'énerve encore tellement que ça me refait repenser à Abidjan. Et me fait penser à Abidjan, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Parce que j'ai un très mauvais souvenir. Lui et moi, ça s'est mal fini. C'est pour ça que moi, là, j'ai autre macabo. Hein? Bon, un de mes frérots ici a payé autre costume. Il a dit, Francky, c'est bon. Pas plus mal des Westaf et tout, faut laisser. Il dit, ah, je vais faire un effort. Mais frérot, ça fait il y a plus d'un mois là. Donc, la caution, là, si tu veux que je parle plus de la, il faut refaire un autre chèque. Parce que sinon, non, c'est bon. Je suis fatigué là de me retenir tout le temps. J'étais un jeune Westaf. Hein? Moi, je l'ai envoyé il m'a reconnu, mais il n'a pas dit tout de suite. Il vit à Dunkerque. Parce que, apparemment, il me suit sur YouTube. Tu vois, si c'est toi, tu vas savoir que c'est de toi que je parle. Il vit à Dunkerque. Écoutez bien là, le nom de la ville, Dunkerque. En France, là-bas, là, la culture géographique. Je ne sais plus à quelle heure on se parlait. Je crois que c'était en la nuit. Je ne sais plus à quelle heure exactement. Mais c'était en la nuit. Parce que, à un moment donné, le petit jeune, hein, l'insolent, il me sort retour. Oui, tu peux venir me voir demain matin et tout à Dunkerque. Moi, juste pour rigoler, je dis, ben, tu me payes le ticket de train et tout. Je viens. Et c'est là. Et c'est là, alors, que mademoiselle, hein, que gente dame, me dit, tu n'es qu'un creux. Il m'a dit, attends, il m'a dit quoi? Pardon? Répète-moi ça. Moi, je dis, mais chérie, tu veux que je la donne comment? Moi, je suis en Belgique, je rappelle, en Belgique. Genre moi, je vais me taper le trajet jusqu'à Dunkerque, ouais, pour aller voir un petit jeune de 20 ans. Yeah, un petit zambois. Il me sort tout, c'était qu'un crévito. Quand il a dit crévito, là, j'ai compris d'où prenait la référence. D'où le titre que je vais mettre tout à l'heure. D'où la personne. Parce que oui,
Ce que n'ont pas la référence. Crevito, c'est un mot que Lago Cédric utilise très souvent. Lago Cédric, il a parlé de lui ici une fois. Voilà, lui, avec son mec là, qui est fragile, qui pleurait tout le temps là. Voilà, ils sont séparés. Il a parlé de lui. Que Lago Cédric sur TikTok et tout, il est très suivi. Hein. Il enseigne aux gens à s'abonner et tout, de ne pas suivre les Crevito. Hein. Que si tu as un mec de draguer, il faut qu'il ait le jeton, en gros, tu vois. En soi encore, le message de Lago Cédric et tout, c'est un peu le genre de message que la coach magique passe, que voilà, que moi je passe parfois. Mais sauf que, vous comprenez très mal le message de Lago Cédric. On y revient. Il me dit, c'est tu t'écris toi. Après, moi, j'écris tout, Lago Cédric sort de ce corps. Il me sort, oui, j'assiste aux réunions. Parce que oui, Lago Cédric, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il appelle ça comme ça, les réunions. J'ai compris que tu assistes aux réunions, chérie. Ensuite, tu sembles très bien me connaître, hein. Tu sembles très bien connaître aussi tous les influenceurs, en fait, hein. Tu nous connais beaucoup, hein. Tu passes beaucoup de temps sur le net, hein. Après, on parle, je dis, attends, mais je crois vraiment que moi, je vais venir à Dunkerque et tout, c'est toi qui veux me voir et tout, que je vienne te voir et tout, que je vienne comment? À pied peut-être, moi je n'ai rien demandé, moi. Après, j'imagine parce que j'imagine trop dans sa tête là-bas où il était, genre, comment il doit réagir, tu vois. Chérie, c'est toi qui veux que je vienne te voir. Après, il me sort quoi? C'est là que je suis qu'il me connaissait aussi. Il me sort quoi? YouTube ne paye plus assez. Gang. Il dit, ah bon? Il dit, ah, je vois que tu me connais. Mais je dis, non. Après, je dis, tu vois, les Western, comment vous êtes? Il me dit, ah, en plus, oui. Avec tout ce que tu dis sur nous, en plus, je te dis, ah, là, j'ai compris que vraiment, l'enfant, là, il me connaît. Oui. Il connaît tout ce que je dis parce qu'il me sort. Ah, mais non, tu me suis vraiment. Il me dit, oui, et toi, tu regardes tes vidéos. Je dis, ah, arrête de mentir, frérot. Arrête de mentir. Tu dors ici. Parce qu'il connaissait. Tu vois, comme Lago Cédric, il connaît ce que Lago Cédric dit, il connaît ce que moi je dis, que voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec les hommes Westaf. Hein, ça, il le savait très bien. Mais là, ce moment où il a reconnu de oui, c'est vrai que nous et tout, on a une mentalité vraiment, c'est compliqué et tout. Je dis, ah. Après, il me sort tout, tu n'es pas un homme capable alors, si tu n'es pas capable de venir. YouTube ne paye pas assez. Mais écoutez-moi bien. À tous les LGBT qui me regardent ici, oui, je sais que vous êtes nombreux à me regarder. Ça, c'est un message pour vous tous. Que YouTube paye WA, que YouTube ne paye pas WA, je déteste l'insolence. Surtout quand tu aimes le modèle de la personne qui te parle. Parce que s'il vous plaît, les gens, un petit jeune de 20 ans, il doit vivre dans une chambre étudiante là-bas à Dunkerque. Moi, Franck, là, je vais me lever. Franck, là, Belge, je vais me lever. Faire la route à Dunkerque pour aller voir un petit jeune de 20 ans. Ouais, Seigneur. Je sais que je suis impétueux, mais il faut doser. Ce que tu ne sais pas, mon petit, hein, c'est que quand tu me parlais, là, chérie, je n'étais même pas en Belgique. Oui, chérie. J'étais quelque part dans ton pays. La ville, je ne dirais pas. Oui, j'ai fait de chez moi en Belgique, en pleine nuit, jusque dans cette ville-là. Chérie, je n'ai pas de voiture, hein, je n'ai pas encore passé mon permis. Voilà. Je n'ai pas d'amis qui m'accompagnent et tout, tu vois. Ça te laisse un peu imaginer comment j'ai fait pour arriver là-bas en pleine nuit. Parce que je quittais ici quand il était 1h du matin. Hein? Et c'est pourquoi, chérie, quand je veux, je peux. Quand je veux voir quelqu'un, ma chérie, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Parce que moi, je suis un garçon capable, tu vois. Contrairement à ce que tu dis. Chérie, sauf que je n'avais aucun intérêt à venir te voir. Pourquoi? Moi, je sais pas, invite-moi dans des villes, cesse-matos, des villes glorieuses. Je sais pas, moi, Paris, Lille à la rigueur, je sais pas, le sud de la France, Tel Aviv, Barcelone, les endroits comme ça, tu vois. Genre, moi, je me levais faire la route pour aller voir, pour aller à Dunkerque, prendre un canal. Non. Ah, même encore, j'aurais pu. Mais c'est son insolence et son aisance à croire que tout lui était dû. Et ça, j'ai horreur de ça. Et c'est souvent l'erreur que les LGBT qui me côtoient font. Ils pensent parce que je suis franquelove des réseaux sociaux et tout, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, chérie. Non, vous me connaissez le reste. Vous savez que le nombre, franchement, mon compte Uber, franchement, je crois qu'il témoigne. Il témoigne vraiment. C'est vraiment que si moi je veux voir quelqu'un et tout, chérie, je peux aller, mais sauf que je déteste. Quand je regarde ton modèle même, tu n'as rien à m'apporter et tout. Et c'est toi qui exige que je t'apporte des choses. Tu vois un peu? Parce que si on regarde ce garçon-là, et moi, c'est un petit jeune, je vous dis, c'est un petit jeune de 20 ans, il a encore être aux études, là, peut-être première UNIF et tout. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter, moi, dans ma vie? Franchement, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, moi, dans ma vie? Qui suis là, stable, là, maintenant, tu vois? Parce que sous prétexte que je suis sur YouTube et tout, je dois me lever. Parce que je suis dans sa tête, il se disait trop et tout. Oui, non, Franck Love et tout me parle et tout. C'est à lui de venir me voir et tout.
La grosse Cédric vous éduque mal. La grosse Cédric vous éduque mal. C'est ça, c'est le problème avec vous. Quand nous, les influenceurs, les créateurs de contenu, on parle et tout, certains prennent tout pour argent comptant. Là, je vais t'expliquer un peu le concept de Crévito. Quand Lago Cédric dit tout, oui, non, sortez pas avec Crévito et tout. Lago Cédric, il vous parle là, il est où? Il est assis où? Lago Cédric est assis dans le 16e arrondissement. Oui. Lago Cédric est un influenceur. Oui. Donc, il peut exiger quelqu'un, tu vois, qui a le jeton. Il peut ne pas exiger, tu vois. Lago Cédric peut choisir avec qui sortir. Son Florian là, donc il nous fatiguait tout le temps là, ouais, parlez pas de lui, parlez pas de lui. Je ne pense pas que c'était un Crévito. Parce que Lago Cédric, tout seul, déjà, il peut s'en sortir. Non? À tous ceux qui écoutent Lago Cédric là-haut, Crévito par-ci, Crévito par-là, et tout, c'est bien beau de répéter comme les perroquets, ce qu'on dit sur la toile. Mais il faut comprendre le message derrière. Et je crois que je ferai une vidéo TikTok là-bas. Lui, il est plus sur TikTok. Pour faire comprendre Lago Cédric. Lago Cédric éduque bien tes gens de la réunion là, parce que je pense qu'ils comprennent à l'envers. Lago Cédric et moi, on fait partie du même milieu. Lago Cédric, il peut se permettre de dire que, hey, si toi, tu es un Crévito, tu rentres pas dans ma vie parce que tu ne peux rien m'apporter. C'est la même chose pour moi, chérie. Comme tu l'as dit et tout, je suis youtubeur, je suis créateur de contenu, je suis influenceur. Donc, je peux dire et tout. Non, les crevards, je ne veux plus. Et Dieu seul sait que j'en ai eu d'autres. Moi, les Lovas, vous êtes témoins. Les Lovas, vous êtes témoins. Je vous prends à témoin, les Lovas. Ah, chérie, parce que je sais ce que je peux apporter dans la vie des Crévitos. Mais les Crévitos, en général, ils ne m'apportent rien. En général, ils ne m'apportent rien. On va dire, à la limite, le Mougouli. À la limite. Mais chérie, c'est pour Mougou, franchement. Téléphone là est versé. Franchement, si je veux Mougou, il y a qu'à aller dans mon répertoire. Tu vois un peu? Donc, toi qui es là, qui demande un homme capable. Est-ce que toi, tu es capable? Parce que je vais poser comme question. Est-ce que toi, tu es capable? Est-ce que toi, tu peux gérer un garçon comme moi? Non, mais non, parlons bien. Parce que c'est bien beau, là, vous là qui me regardez. Et là, vous fantasmez sur moi et tout. Vous êtes attiré par moi. C'est bien beau. Mais est-ce que vous pouvez assumer un garçon comme moi? Parce que moi, je suis sûr que je peux vous assumer. Je suis sûr. Clairement. Je suis clairement sûr. Je pense que. Et là, vous êtes témoin. Vous allez regarder mes histoires. Vous êtes témoin. Vous connaissez mon modèle. Comment je kiffe quelqu'un. Vous connaissez. Mais est-ce que ces garçons peuvent m'assumer? Non. Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand des crevards, des crevitos, hein, pour reprendre ton mot, je suis un genre, je donne des déserts, chérie. Francky Love ne se déplace pas pour aller voir n'importe qui, hein. Non, chérie. Non. La personne que j'étais parti voir là, en pleine nuit, chérie, elle est plus ou moins de ta tranche d'âge, un peu plus âgée quand même, Dieu merci. Mais elle était capable, tu vois. Elle ne sait même pas qui je suis, hein. Elle n'a même pas su jusqu'aujourd'hui qui je suis, tu vois. Mais pourtant, chérie, je me suis levé à 1h du matin pour la voir. C'est pour te faire comprendre que franchement, le pain était sucré. Yes! Le pain était mal doux. Tu vois. Pour des gens comme ça, là, je suis capable de me lever à 5h du matin, chérie. Prendre l'avion pour venir te voir, chérie. Quand je vois que, tu vois, parce qu'il y a une manière de parler aux gens. Une manière de demander aux gens. Je ne comprends pas, est-ce que les LGBT de maintenant, là, les petits jeunes, là, les petits insolents, là, mais il faut les voir, ils sont tellement sur leur énergie féminine, c'est effrayant. Non, mais c'est effrayant. Déjà, les hommes hétéros deviennent de plus en plus féminins. Mais les LGBT, alors, eux, alors, c'est dosé. Eux, alors, c'est dosé, c'est la magie. Vous ne voyez pas, moi, avec mes mimiques ici, là, mes peignoirs, tout ça, chérie, j'ai une énergie très masculine. Et c'est même pour ça que je crois que j'attire beaucoup des gars comme vous, là. C'est même pour ça, même, j'ai l'impression. Il y a quelle heure? Parce que moi, je suis parti, hein. C'est même pour ça, je pense. Donc, monsieur, mon petit jeune qui se croit tellement important que moi, je puisse me lever pour me taper la route jusqu'à Dunkerque. Quand il parlait, je l'écoutais. Mais bon, en même temps, j'ai en train de tuer le temps. En tout cas, je parlais avec lui et tout, chérie. Grosse flemme, tu vois. Je suis retourné vaquer à mes occupations. Tu vois un peu? Donc, je fais cette vidéo aussi pour lui et pour tous les autres. Parce qu'il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul et tout. Juste que voilà. Donc, pour tous les autres là qui me reconnaîtraient, quand vous allez me voir sur le site et tout, qui me reconnaîtraient et tout, chérie, vous remarquez, et sans compter même ceux qui, quand ils me voient, ils se sentent obligés de me lancer des pics. Chérie, tu vois, c'est pour ça, c'est dans tout ça là que vos vies vont rester moroses, tu vois. Vos vies vont rester tristes, pathétiques, tu vois, chérie. Tu me vois, tu sais que c'est moi, je suis pas reconnu et tout. Tu sais pas l'intérêt de vouloir me blesser, de vouloir être méchant, chérie.
C'est quand je serais. Nous deux, qui peut blesser l'autre et tout, c'est moi. Parce que moi, je ne suis pas caché. Contrairement à vous qui êtes là comme des taupes sous terre. Parce que quand je commençais les lives, je vous dirais les anecdotes et tout qui me sont arrivées sur ce site depuis un mois. Hein. Non, depuis un mois, non. Depuis une connecté de quoi? 2 fois. Je vous dirais. Notamment un Gabonais, le type m'a fait une remarque et tout. J'étais là. Tu vois, genre, les gens, ils éprouvent ce besoin d'être méchants pour rien. Je leur ai rien fait, hein. Je vois qu'ils voient que c'est moi. Vas-y, qu'ils te lancent tes pics. Vas-y, qu'ils te font ceci. Vas-y, qu'ils te font la chérie. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je m'en fous de vous, chérie. Tu fais ça et tout, je te bloque et tout, chérie, suivant. Ah, qu'est-ce que si je ne veux pas dormir seul, je ne dormirai pas seul. Tu vois un peu? Donc, apprenez à apaiser un peu vos cœurs, les LGBT, tu vois? Que à la base, je suis censé être votre allié surtout je parle de ceux d'ici en Belgique, hein, on va dire le plus présent. Mais au contraire, vous voulez faire de moi votre ennemi. Je ne sais même pas pourquoi. Tout ça par jalousie. Tout ça par jalousie. Chérie, la caméra ici, hein, il n'y a pas de formation. Tu allumes ta caméra, tu parles. Est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire? Oui, chérie. La pression sociétale, vous allez faire comment ça? Chérie, moi, la pression sociétale, là, j'ai fini avec ça. Tu vois un peu? Donc, à tous les LGBT qui passeraient par ici, qui regarderaient cette vidéo, qui me reconnaîtraient et tout, chérie. Il y a une manière de parler aux gens. Une manière de parler aux gens, oui. Moi, je ne suis pas un garçon méchant. Sauf qu'on me cherche. Vraiment. Et je ne suis pas à votre service. C'est pas parce que je suis sur YouTube et tout là que je dois faire ce que vous voulez. Chérie, restez là, n'allez pas bosser. N'allez pas bosser, n'allez pas travailler tout. Là, vous rêvez des gens importants, des gens que le jeton. Vous-même, là, je t'en vois pas. Parce que chérie, vous croyez quoi? Je ne me mettrai jamais en plateau avec un mec et tout qui ne m'apporte rien non plus. Hein, chérie, parce que moi, je sais ce que je peux apporter dans la vie des mecs. Donc, si vous restez là, vous êtes là dans vos vies moroses, ternes, prises, pathétiques, dans la paresse. Parce que c'est moi, pour que là, venez illuminer vos vies et que vous allez rien m'apporter, chérie. Non. Chérie, quand on se met plein comme ça, hein? Non, non, non. Après, pourquoi je suis célibataire? Après, pourquoi je suis célibataire même? Parce que on me drague pas. Parce que je ne vois pas, je le trouve pas sur le marché. Non, chérie, parce que quand je juge même les prétendants là, oui, c'est ce modèle. Oui, ceux à qui moi je dois tout apporter, eux, ils ne m'apportent rien. À part le Mongolie. Mais bon, Mongolie, chérie, déjà, oui, c'est bien un temps, mais après, on fait quoi avec? Tu vois le problème. Donc, à toi, mon petit jeune de Dunkerque et tout. Franchement, tu t'es pas vilain, hein, mon petit Wastaf. Tu n'es pas vilain et tout. Mais franchement, grandis un peu. Grandis encore un peu. C'est pour ça que quand j'avais cette tâche là, je me rappelle, quand les gens qui avaient mon âge me disaient, franchement, les jeunes et tout, non. Moi, je disais, ah, mais non, arrêtez ça et tout. Franchement, je vous jure, c'est la vérité. Hein. Avoir entre 20 et 25 ans là, une fois que tu as travaillé 25 ans, il y a une grande différence. Il y a une grande putain de différence. Et franchement, je le vois. Comme moi, me disait à l'époque, quand moi j'étais dans cette tranche d'âge, j'étais là, ah, laisse ça, toujours vous. Maintenant, je le vois, moi. Fort heureusement, et tout, moi, j'étais assez mature, j'ai une maturité assez rapide. Mais maintenant, je comprends les gens de cet âge-là, pourquoi ils ne peuvent pas plaire les petits jeunes. Je comprends. Donc oui, là-bas, c'était un peu la discussion que je voulais faire avec vous, hein, pour vous faire comprendre que les LGBT et tout, moi, voilà, j'ai toujours su. Avant, quand je n'étais pas sur YouTube, je m'entendais très bien avec les LGBT, hein, il n'y a aucun problème. Mais depuis que je suis devenu public, sur YouTube, sur TikTok, c'est là que leur haine en mon égard a commencé à se décupler. Mais tu prendras un, deux, tu lui demanderas pourquoi tu n'aimes pas Francky là, il n'est pas capable de te dire. Parce qu'il n'y a aucune raison. Aucune raison que ces gens-là ne m'aiment pas. Hein? Mais bon, la jalousie. Jalousie, tu vois. Moi, je vais faire quoi de ça? Moi, je peux rien faire. Hein? Moi, je peux rien faire, chérie. Je ne vais pas m'arrêter d'être public pour me cacher de vous. Non. Que je sais quand même celui qui m'observe en cachette. Tu vas parler tout le temps aux youtubeuses avec qui je ne m'entends pas là. C'est que toi aussi, tu es un LGBT. Qui est obsédé par moi. Bon, toi, ton cas et tout, j'arrive sur toi. Je t'ai pas oublié, hein. Ouais, toi qui es parti voir la BIMS là. Lui rapporter des choses, chérie. Je suis sur ton dossier, t'en fais pas. Ton temps viendra parce que toi, tu es le pire de tous. Quand je veux tous savoir, tu es qui? Là, moi, je vais vous donner de bonnes raisons de ne pas m'aimer les LGBT. Je vous jure, ciel. Vous aurez de bonnes raisons de ne pas m'aimer. La vérité.
Bon, sur ce, Elovas, mettez un like, LGBT, si vous voulez, mettez un like. Hein. Sinon, on se voit sur l'application, Inch'Allah peut-être. Beijos.